La CAPEB, elle représente les artisans du bâtiment, elle assure la promotion des métiers et elle assure également la défense de leurs intérêts. La CAPEB du Cantal se trouve à Aurillac. Elle regroupe tous les corps de métiers du bâtiment, de la plomberie, du chauffage, de la maçonnerie. Cette association, qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, regroupe aujourd'hui à peu près 300 territoires et villes, en métropole et en outre-mer, qui correspondent donc à 2400 communes. Ces actions, elles sont au nombre de 5. C'est d'être un interlocuteur référent sur les questions patrimoniales. C'est un relais des collectivités auprès des instances nationales et des assemblées parlementaires. C'est aussi être un centre de ressources, de formation, justement pour les collectivités et les professionnels. C'est aussi un espace de réflexion, d'expertise, d'échange, justement pour les entreprises, mais aussi pour les professionnels, qui s'appuie sur les compétences des collectivités, mais également sur un club d'experts. Nous sommes dans l'ancien hôtel de ville Caisse d'Épargne, qui est aujourd'hui la Maison de l'Habitat et du Patrimoine. C'est un bâtiment qui date donc de la fin du XIXe siècle, qui est protégé au titre des monuments historiques. Ce bâtiment se situe sur la place principale de la ville, la place d'Armes, donc la place de Saint-Flour. Cet équipement aujourd'hui, qui a été entièrement réhabilité par Saint-Flour Communauté et qui a ouvert ses portes en 2022, c'est un équipement de proximité qui a pour objectif la sensibilisation, l'information, la formation de tous les publics à l'architecture et au patrimoine. C'est un équipement aussi qui propose un outil, une exposition permanente intitulée « Territoire et architecture » qui se compose d'une matériothèque. Cette matériothèque, en fait, ce sont des pupitres avec les matériaux locaux qui présentent donc l'architecture traditionnelle. Il y a bien sûr la pierre, il y a aussi le bois et encore aussi les typologies, les typologies des toitures. Enfin, il y a aussi le centre de ressources qui présente l'architecture d'aujourd'hui avec les matériaux d'aujourd'hui. Nous avons également participé à la mise en place de la matériothèque. La matériothèque, c'est un lieu de sensibilisation dans lequel on va retrouver les matériaux utilisés pour la rénovation des bâtiments sur Saint-Flour. Par exemple, on trouve la lauze, l'ardoise et la tuile canal rouge qui est très utilisée sur le secteur de Saint-Flour et ses arrondissements. L'association Sites et Cités Remarquables nous a accompagnés dans ce projet, justement en nous mettant en relation avec d'autres collectivités qui avaient pu réaliser de tels équipements. Je pense par exemple à la Maison du Patrimoine à Bayonne. Grâce à Sites et Cités Remarquables de France, nous avons pu aussi réfléchir sur les besoins des habitants, le besoin des professionnels de justement mettre en place un tel outil et notamment une matériothèque. Ce partenariat a été pour nous l'occasion de participer à la rénovation de la Maison de l'Habitat. Il a été pour nous la possibilité de mettre en valeur les entreprises locales et notamment l'un de nos artisans qui a rénové toutes les menuiseries. Il a également rénové tous les parquets que l'on trouve dans cette Maison de l'Habitat. La CAPEB est un partenaire, là aussi, incontournable dans la mise en place d'un tel outil, puisque c'est un équipement qui est ouvert aussi aux artisans, aux architectes qui peuvent venir avec leurs clients pour justement comprendre cette architecture traditionnelle, pour voir justement quels sont les matériaux d'aujourd'hui à utiliser dans un projet de réhabilitation, dans un projet de restauration, dans une construction neuve. Donc évidemment, la CAPEB nous accompagne dans toutes ces démarches sur l'urbanisme, sur la restauration, etc. Il faut savoir aussi que justement en novembre 2023, une convention a été signée entre la CAPEB et Sites et Cités Remarquables, justement pour renforcer ce lien entre le patrimoine architectural et l'artisanat du bâtiment, sans oublier bien sûr la promotion et la valorisation des savoir-faire locaux. Ce partenariat est essentiel car il nous permet à l'un et à l'autre de réaliser nos objectifs.
La rénovation du patrimoine est en forte augmentation sur le secteur de Saint-Flour. Nos entreprises du bâtiment ne sont pas suffisamment nombreuses pour réaliser tous les objectifs en matière de rénovation énergétique, d'accessibilité. Il faut savoir que la rénovation des bâtiments, c'est un savoir-faire qui s'acquiert au fil de nombreuses années et le métier est en recherche de jeunes apprentis qui voudraient se lancer dans ce domaine-là d'activité. Pour répondre à la forte demande, nous avons mis en place une formation spécifique pour les artisans qui voudraient se former à la rénovation du patrimoine. C'est une formation sur 2 jours. La première partie est consacrée à la réglementation et à la législation applicable en la matière et la deuxième journée est consacrée à la visite de lieux historiques en présence notamment des architectes de bâtiments de France. Cette formation s'intitule le CIP, le certificat d'identité professionnelle artisanale dédié au patrimoine.